L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous étions à ses côtés il y a moins de 15 jours de cela, c'était aussi un vendredi. Nous étions donc du côté de son bureau à Miramas, dans la mairie de Miramas, pour venir à sa rencontre et parler bien sûr de ce qui va se passer sur cette ville de Miramas. Pour vous qui voyez la vidéo, vous avez de suite reconnu monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Pour ceux qui nous écoutent, nous avons le privilège de l'accueillir. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors monsieur le maire, on a été très attentifs ces derniers jours sur tout ce qui a marqué ce début d'été, un succès des Nuits Métis. On a eu l'occasion de découvrir bien sûr tout ce qui a fait la subtilité de ce début d'été ici à Miramas. Mais là, ça y est, on est au mois de juillet. Alors bien sûr, la soupe aux pistous, c'est demain. Là, aujourd'hui, on est le 5 juillet. Et ce 5 juillet, il y a un événement qui est incontournable sur la ville. C'est ce fameux parcours session. Oui, alors c'est vrai qu'au mois de juillet, on axe beaucoup sur la jeunesse. Évidemment, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Et dans cette période un peu compliquée, on a besoin de se rassembler et de rassembler les jeunes autour de valeurs communes, de respect, de calme, mais en même temps de joie, puisque c'est les fêtes. Donc on a le parcours session qui aura lieu donc le 5 juillet, avec tout un tas de manifestations. C'est ce sport où les jeunes ont une philosophie de vie autour d'activités physiques. De se mouvoir. Tout se passera autour du lac, ils ont l'habitude, ils y dorment, ils dorment partout d'ailleurs. C'est assez extraordinaire à voir, dans une ambiance formidable de respect, de propreté des lieux. Vraiment, c'est une vraie philosophie de vie et on est devenu un peu la capitale presque mondiale, puisqu'il y a des gens qui viendront de partout, même des États-Unis, et donc il va y avoir énormément de gens qui vont partager. Donc tout ça sur un week-end. Voilà, et puis on peut évidemment, parce que c'est toujours fait ça, c'est pas que pour les grands sportifs, bien sûr. À Miramas, tous les jeunes pourront aussi découvrir cette activité, et les moins jeunes, ils seront encadrés par des éducateurs, et c'est une bonne chose. Et puis tout de suite derrière, c'est surtout familial. C'est très familial, bien sûr, et encore plus familial, c'est que derrière, on a évidemment tout le mois de juillet les soirées du lac. Eh oui, ça démarre fort, c'est le 16 juillet, le lendemain des fêtes. Exactement, et les soirées du lac, c'est des soirées où tous les soirs, il y a à la fois des activités pour les plus petits et les plus grands, avec des thèmes. C'est monté en puissance, parce que l'année dernière, je crois que c'était 3 soirées, si je me trompe pas, et là, c'est passé une grosse semaine. Oui, évidemment. Et puis, il y aura tous les soirs quelque chose, du cinéma, de la musique, des danses, etc. Avec un village. L'idée, c'est de se regrouper effectivement autour du lac, comme si c'était finalement au bord de la mer. Bien sûr. Avec la possibilité non pas de se baigner, parce que ça c'est interdit, mais d'avoir la fraîcheur du soir. Bien sûr. Et là, honnêtement, c'est vraiment très sympa. Très, très sympa. Et je sais qu'il y a énormément de Miramassiens qui adorent tourner le soir, de marcher, etc. Et là, ils vont avoir énormément d'amis. Profiter de cet espace d'ouverture au cœur de la ville. Il faut préciser que chaque soir, il y aura une soirée à thème. Ça, c'est important de le rappeler, avec une guinguette, avec des food trucks. Donc, on a de quoi se restaurer sur place. Il y aura même une soirée mousse, je dis pas quand. Et il y aura aussi des soirées mousse, il y aura aussi des soirées DJ, il y a des soirées qui tourneront autour du rap, du hip-hop, mais aussi de la nostalgie des années 80, un peu pour moi. Oui, j'imagine. Vous n'êtes pas le seul. Et puis les pop rock, évidemment, on va pas jusqu'à Led Zeppelin, mais il y a quand même des choses très sympas. Finalement, il y en aura pour tous les goûts. Et c'est ce qui est important pendant les vacances. Que, toujours la famille, toujours cet état d'esprit oui, de la famille, les jeunes, évidemment. Et tout ça au plan 2 de Saint-Suspect, on le rappelle bien, c'est ça, cet espace qui est à côté de ce qu'on appelle la ferme Richard, tout le monde connaît. D'ailleurs, on précise qu'il y aura donc tous les soirs autour de cette ferme plein d'activités, donc n'hésitez pas à y aller en famille, c'est gratuit et on ne cessera de le réitérer, monsieur le maire. Et en toute sécurité. Et en toute sécurité. Entre-temps, juste en amont, le 12 juillet, il y aura bien sûr cette tradition de la cérémonie des bacheliers et la fête nationale. On n'omet jamais cette fête nationale. Bien sûr, même si le 14 juillet, on ne tire pas de feu d'artifice. On fait ça en hiver. C'est rituel. Mais par contre, oui, il y a la soirée des bacheliers. Alors là, c'est vraiment pour eux. C'est une remise des diplômes qui se passe où la ville remercie finalement ces élèves qui deviennent maintenant des étudiants et qui vont aller se former à des diplômes pour avoir des métiers. C'est un rituel qu'on a institué il y a quelque temps avec l'élu jeunesse et franchement c'est très apprécié par eux parce qu'après évidemment ils prennent des trajectoires différentes, ils vont se perdre de vue un peu
Et donc, c'est un moment vraiment très sympa. Donc, ça sera sur la plage Jourdan. Et ils auront là tout autour la sécurité, ne pourront rentrer que dans cette fête que ceux qui sont bacheliers, et après ils font leur soirée. Tout à fait. D'ailleurs, et nous on regarde de l'autre côté. D'ailleurs, on précise bien que pendant toutes ces périodes de cette programmation estivale à Miramas, on a fait beaucoup à l'attention des plus jeunes, en tout cas de nos adolescents, avec toute une mobilisation autour de ces thématiques. Et c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, une particularité parce que c'est quand même, j'allais dire un peu protocolaire. Il y a cette cérémonie qui est, oui, alors c'est une cérémonie, c'est pas la fiesta, hein, on est d'accord. La fiesta, c'est la garde pour cérémonie septembre. pour en venir avec évidemment 2 personnes en plus, généralement les parents civils. Bien sûr, c'est évident. Et on les fait monter à la tribune, notamment ceux qui auront eu des prix, puisque à la Miramas, on a énormément de gens qui ont des prix et qui seront mis à l'honneur, bien sûr, avec des cadeaux et qui se sont distingués. Ce n'est pas pour faire en sorte de faire mettre en valeur qui que ce soit, c'est juste de dire on a une belle jeunesse. Voilà, on a une belle jeunesse. Il faut l'honorer. Et on parle toujours que de quelques arbres qui cachent une énorme forêt de jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est d'être heureux, de participer à la vie et de construire leur propre vie. Donc cette année, on le fera à la plage Jourdan, et l'année prochaine, quand on aura la réception de la salle des fêtes, je leur ai promis que ça sera dans la salle des fêtes, et ce coup-ci, il y aura de la musica, et on pourra sortir, parce que sinon, voilà, ils en profiteront au maximum. Ah là oui, là, ça sera pour eux. Que cette salle va bientôt voir le jour, et c'est vrai. Oui, on la récupère début juillet. Voilà, c'est un grand plaisir. Il faut la tester, parce qu'elle sera magnifique et en même temps on a vu tous les travaux qui ont hein. été effectués sur la salle de Tristani. C'est vrai que ça engrange un lieu particulier qui sera multipolyvalent, qui va permettre d'accueillir plein de choses. Et ça, c'est la volonté de la municipalité de le mettre en exergue. Après, il y a le 14 juillet, bien sûr, oui, bien sûr, avec les fêtes habituelles que l'on fait. Et on a transité directement vers les fêtes votives, mais fêtes votives cette année olympiques. Alors, ça sera des fêtes votives, évidemment, olympiques, mais vous oubliez une chose avant, c'est qu'il se passe sur le plan culturel, sur la ville, un événement considérable, puisque la ville a été retenue comme ville olympique et culturelle, et provençale notamment, et donc le 19 juillet, nous avons d'abord un festival lyrique d'Aix que nous allons voir au théâtre de la Colonne en visio, qui sera à partir de 20h. Et c'est un énorme opéra qui est Madame Butterfly. Et donc, on aura la possibilité de le voir. C'est des périodes au 19 juillet où il fait très chaud le soir. Là, on en a pour 2h30. Mais alors, dans un cadre magnifique, au calme, et on va faire le visionnage. Mais très vite derrière, le 22 juillet, là, on a quelque chose d'exceptionnel, vraiment exceptionnel, 2 concerts. Notamment qui viennent grâce à la métropole et au festival que je remercie de la Roque d'Enterron et son président et le maire que je connais bien, c'est qu'on aura le festival de la Roque d'Enterron qui est le festival international de piano. Là, il y a de piano, il y a des gens qui viennent dans le monde entier voir cela. On a les plus grands artistes et nous allons avoir une jeune artiste à Miramas qui est vraiment très jeune, je crois qu'elle a moins de 15 ans, et qui viendra faire un récital. D'abord au Théâtre Verdure à l'extérieur à 19h et à 21h, elle sera accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Dépêchez-vous, il reste quelques places au théâtre, mais vraiment ça va être un spectacle faramineux, splendide, exceptionnel, avec une virtuose et cet orchestre extraordinaire de Marseille, Philharmonique. Donc un très grand moment, et comme j'aime beaucoup l'opéra, je m'en réjouis énormément. Je trouve que d'ailleurs, les gens devraient venir, donc il y aura une traduction bien sûr de ce qui est chanté, évidemment, mais venez découvrir ce spectacle, c'est absolument hallucinant. Venez vous essayer à l'opéra, parce que véritablement à travers ce moment si particulier de ce festival international de piano, c'est l'occasion de venir se confronter à tous ces styles musicaux qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre au quotidien. Et là, c'est vraiment une occasion qui s'offre à vous. Donc, n'hésitez pas. Il est à préciser que toujours dans cette année culturelle de ce rendez-vous culturel, il y aura le 11 août le préau de Cabasse. Oui, ça aussi, c'est une particularité. Il y aura effectivement, je l'avais oublié, mais ça va être super sympa. Donc, à Cabasse, tout le monde connaît Cabasse ici. Enfin, on ne présente plus. On ne présente plus, mais on veut pas trop que ça se sache. C'est l'un des plus beaux, c'est peut-être le plus bel endroit
de toute la Provence, mais ne le dites pas, ça ferait exagérer. Mais là, il va y avoir le piano au milieu de la nature. Et ça va être vraiment un très grand moment. Et je veux vraiment remercier la métropole et le conseil général qui nous a aidés dans cette opération. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc, il y a vraiment de quoi, au mois de juillet, de découvrir tout type de musique. L'agenda est bien chargé oui, franchement, cette pour année, tous les styles. Il y a énormément de choix et de possibilités. Celui qui me dit qu'il ne peut pas sortir une soirée, vraiment, c'est qu'il est de mauvaise soirée. Parce qu'il y a vraiment un choix. De toute façon, il y a ce guide qui est à votre disposition, donc procurez-vous-le. Bien sûr. Dernière chose, toujours dans cette escale culturelle de cette année et de cet été 2024, il y aura le 14 septembre la continuité avec un festival d'art vocal qui sera le festival de rentrée. Ah oui, mais alors avec l'une des plus grandes chorales de la ville, hein, donc c'est quand même grand. C'est très grand. Et ça se passera dans la salle des fêtes Tristani. Exactement. Et ça sera dans la salle des fêtes. Ça sera probablement le premier concert de la salle des fêtes. Gratuit. Donc j'espère que tout se passera bien. On aura l'occasion d'y revenir. Sera bon. Voilà. Mais ils me l'ont promis. Mais évidemment avec Madame Colombani, qui est la grande prêtresse de cette chorale Vivance. Et donc il va y avoir un très beau spectacle. D'accord. En tout cas, sachez-le, le programme donc se poursuivra avec ces fêtes votives, respectivement les 26, 27, 28 et 29 juillet, donc 4 jours de fêtes votives. On en a parlé avec cette connotation un peu particulière autour de l'olympisme, qui reste quand même le fer de lance de cette manifestation. Mais ça sera toujours l'occasion pour tous les Miramasséens de pouvoir se rencontrer, partager des instants, et toujours avec cette volonté d'avoir un échange perpétuel lors de manifestations qui sont des manifestations où le sourire doit primer. Ce sont des manifestations humaines. Voilà. Et je crois que ça, c'est l'essentiel. Les humains, la différence qu'il y a, c'est que normalement, ils doivent bien s'entendre entre eux. Donc, la fête et l'animation, la musique, la culture sont des éléments absolument déterminants sur le vivre ensemble, comme on dit. Et donc là, on va tous se retrouver, quelle que soit notre différence, dans des moments agréables où on se sourit, où on découvre des musiques, du monde, où on va écouter ce piano magistral, où on va aller faire des tours de manège pour nos enfants, où on voit des gens qu'on n'avait plus l'habitude de voir, où des milliers et des milliers de personnes se succèdent dans ces fêtes votives, et toujours avec beaucoup de sécurité, parce que notre ville le fait depuis fort longtemps. C'est pour ça que nos fêtes se passent très bien, et que nous n'avons jamais de problème, et que parce que nous savons aussi organiser grâce beaucoup aux bénévoles, et puis aussi, je le dis, grâce aussi aux communaux, comme on les appelle, aux fonctionnaires de la ville, qui sont présents matin, midi et soir, et cordiables, et je les en remercie. Monsieur le maire, on aura l'occasion de revenir bien sûr sur ce qui fera le mois d'août et bien sûr la rentrée, parce que là aussi il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Je crois qu'on mérite une bonne pause. On va pouvoir partager ces instants, saluer cet été comme il se doit avec tous ces événements. On rappelle que bien sûr la plaquette est à votre disposition pour ceux qui regardent la vidéo. Hein, on peut pas la manquer, une très belle plaquette dans laquelle elle est téléchargeable aussi. Hein. Oui, elle est ce qu'on appelle dans un format numérique, voilà, hein, dématérialisé. Avec le mulot. Oui, voilà, avec le mulot. Ah, mais vous commencez à vous y faire quand même, hein. Vous commencez à connaître. En sachant que, bien entendu, la ville de Miramas a bien sûr des applications, que ce soit Facebook, Instagram et tant d'autres. Précision aussi importante, une application qui existe ici à Miramas, qui permet d'aller visiter Miramas. Il faut le rappeler quand même, Miramas a un charme très particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion peut-être de découvrir la ville ou de la redécouvrir. Ne le dites pas trop. Pas trop fort. Hein. Nous gérons bien nos touristes. Ça va. En attendant, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. On sera au mois d'août et là, on aura l'occasion de parler de cette rentrée qui se préparera. Exactement, et avec ce vieux Miramas auquel nous allons faire une belle fête. Comme d'habitude, Miramas qui sera mis en exergue avec aussi, il faut le dire, les 80 ans de la libération de la ville. Oui. Et c'est un moment fort, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'était le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux, que nous retrouverons d'ici 2-3 semaines, courant de ce mois d'août, pour parler, bien sûr, de cette rentrée 2024. En attendant, on vous souhaite de passer un agréable après-midi sur Chérie FM Tandberg. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.